Hello les amis, donc aujourd'hui je vous retrouve encore une fois dans un autre décor. Donc je sais qu'en ce moment toutes les semaines je change de décor pour mes vidéos, mais en fait je suis en train de faire un petit peu des changements en ce moment dans l'appartement et du coup je me cherche un peu un bel endroit. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel décor vous préférez pour réaliser mes vidéos. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle recette dans la catégorie des produits ménagers. Donc la semaine dernière je vous avais présenté la recette de lessive maison que j'utilisais et j'ai vu que vous avez plutôt bien aimé ce sujet et du coup vous m'avez redemandé un petit peu plus de vidéos comme ça sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter une recette pour vous fabriquer un nettoyant multi-surface. Donc que ce soit pour laver votre cuisine, votre plan de travail, votre table, même la salle de bain, ce produit-là va vous servir vraiment pour plein de choses. Moi ça fait plus d'1 an maintenant que je l'utilise. Je me souviens la première fois que je l'avais utilisé, j'y croyais pas trop et au final quand j'ai vu que c'était tout autant efficace qu'un produit acheté en grande surface et qu'en plus ça coûtait beaucoup moins cher, ben, je me suis dit pourquoi j'ai pas pensé plus tôt en fait. Donc comme d'habitude vous allez voir que la recette elle est ultra simple, en plus de ça écologique et surtout ça ne vous coûtera quasiment rien. Donc c'est parti pour la recette. Donc voilà à quoi il ressemble ce produit, vous allez pouvoir l'utiliser en fait un petit peu pour tout. Il va surtout venir nettoyer et détartrer. Donc là je vais vous montrer, en fait je viens déjà utiliser des écorces d'agrumes. Donc là j'ai choisi en fait d'utiliser des clémentines, des oranges et du citron. Donc vous choisissez les agrumes que vous voulez. En fait lorsque j'ai mangé mes fruits, je viens récupérer la peau. Donc j'enlève la partie blanche, je sais plus comment ça s'appelle. Je récupère vraiment que l'écorce en fait du fruit. Et en fait je viens mettre toutes mes écorces dans un bocal en verre. Vous pouvez bien les tasser dans le bocal et ensuite je viens les recouvrir avec du vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc vraiment vous pouvez en trouver partout, que ce soit en grande surface, dans les magasins bio, etc. On en trouve assez facilement. Donc le vinaigre blanc en fait il va déjà nettoyer, donc enlever les taches, enlever les salissures et en plus de ça il va détartrer. Donc une fois que j'ai recouvert mes agrumes avec le vinaigre blanc, je viens fermer mon bocal et là je vais venir laisser macérer pendant 2 semaines pour que en fait le vinaigre blanc ne sente plus vraiment le vinaigre blanc parce que l'odeur elle est quand même assez forte, elle peut être dérangeante hein, franchement. Du coup en fait avec la peau des agrumes, le vinaigre va prendre l'odeur des agrumes. Donc vous laissez bien macérer le vinaigre pendant 2 semaines. Si vous avez peur d'oublier quand vous l'avez fait, vous pouvez vous faire une petite étiquette en marquant la date du jour où vous avez fait votre petit bocal et comme ça vous pouvez mieux vous y retrouver. Au bout de 2 semaines vous allez prendre un petit flacon pit là, comment ça s'appelle, un petit flacon spray pardon, et du coup vous allez mettre à peu près un quart de votre vinaigre, donc sans les agrumes hein, vu qu'en fait là le vinaigre aura pris la bonne odeur des agrumes. Vous allez venir mettre un quart de votre vinaigre d'agrumes si je peux dire dans votre petit vaporisateur et ensuite vous allez terminer en venant remplir le reste avec de l'eau. Et voilà, votre spray est terminé. Alors pour les personnes qui ne veulent pas forcément attendre 2 semaines ou qui sont assez pressées, dans ce cas là vous pouvez simplement venir mettre un quart de vinaigre dans votre vapeau et ensuite vous terminez avec de l'eau et là vous venez prendre des écorces comme tout à l'heure de citron, d'orange, etc. Vous venez les couper en petits morceaux et vous les mettez directement dans votre pipit. Et en fait là ça sentira quand même un petit peu plus fort le vinaigre forcément, mais vous allez quand même avoir cette petite odeur d'agrumes. Et voilà, ensuite pour terminer vous pouvez venir mettre une belle étiquette sur votre vaporisateur et c'est terminé. Alors avec le reste de vinaigre qui vous reste dans votre bocal, si vous voulez vous pouvez venir vous faire 1 ou 2 autres sprays supplémentaires. Ce qu'il y a de bien en fait avec le vinaigre c'est que ça se garde hyper longtemps, donc vous n'avez pas besoin de faire attention au bout d'une certaine date faut le jeter. Non, vous pouvez vous en faire plusieurs à l'avance, c'est vraiment pas perdu. Donc ensuite pour vous en servir vous pouvez venir vaporiser directement sur votre plan de travail par exemple et ensuite vous utilisez un chiffon microfibre pour venir du coup nettoyer, ou alors si vous voulez vous pouvez directement vaporiser sur votre chiffon microfibre et venir nettoyer du coup comme ça. Donc voilà pour la petite recette. Alors avant de vous quitter, je voulais déjà vous remercier parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe Facebook et sur Instagram aussi. Même si vous êtes un petit peu moins sur Instagram, mais en tout cas ça me fait vraiment super plaisir le fait que vous m'encouragiez comme ça, etc. Ça me pousse en fait à continuer tout ce que je fais. Je dois vous avouer que parfois c'est pas évident avec le travail à côté, etc. parce que je travaille quand même 39 heures à côté, donc mes vidéos je les fais vraiment le soir quand je rentre ou alors je passe mes week-ends à les faire. Ça me prend vraiment du temps et j'avoue qu'il y a des fois où oui j'ai voulu tout arrêter parce que c'était vraiment trop de boulot, mais quand je vois vos messages de soutien, vos encouragements, etc. Franchement ça me motive vraiment à ne pas arrêter et à continuer. Donc je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir.
Donc n'hésitez pas à me proposer vos idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde sur ma chaîne, etc. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!